Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important en nutrition, les protéines. Tu te demandes peut-être si tu consommes suffisamment de protéines ou si tu fais les bons choix quand vient le temps d'en manger. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre ce qui rend une protéine vraiment de qualité et comment tu peux optimiser ton alimentation pour te sentir en pleine forme et booster au quotidien. Tu vas découvrir comment te nourrir adéquatement avec des protéines adaptées à tes besoins sans tomber dans les pièges des idées reçues. Je vais t'expliquer c'est quoi les protéines, quelles sont les protéines de qualité et comment ajuster ton alimentation pour te sentir mieux et être en pleine forme. Tu vas voir, tu peux facilement améliorer ton alimentation sans te compliquer la vie. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et j'aide les femmes de 40 ans et plus qui manquent de temps, d'énergie et de motivation pour sortir de leurs anciens patterns à intégrer des habitudes saines qui vont durer dans le temps. Tout ça en 5 à 10 minutes par jour seulement et pratiquement sans effort grâce à ma méthode unique. Avant de commencer, je t'invite à aimer cette vidéo-là, la commenter, la partager à quelqu'un que ça pourrait aider et aussi abonne-toi pour rien manquer de mes prochaines vidéos. Et tout ça, ça va permettre de faire voir cette vidéo-là au plus de personnes possible et donc à plus de personnes de pouvoir accéder à ces informations précieuses-là. Ça me signale aussi que tu apprécies mon contenu et ça me fait extrêmement plaisir. Les protéines sont plus que de simples nutriments. Elles sont constituées de chaînes d'acides aminés et c'est en fait ces acides aminés-là que ton corps utilise pour réparer les tissus, produire des enzymes et même fabriquer des hormones. Donc c'est sûr que c'est important et que ça en prend. Tu as probablement entendu parler des protéines complètes et des protéines incomplètes. Mais les protéines complètes contiennent tous les acides aminés essentiels dont ton corps a besoin. Mais ce concept-là de protéines complètes et incomplètes est de moins en moins important, si on peut dire aujourd'hui, parce que même des protéines qu'on pensait incomplètes avant sont dites complètes aujourd'hui et répondent parfaitement à nos besoins nutritionnels. Le soya, par exemple, est une source de protéines complète, même si avant, on le pensait insuffisant. Pour ce qui est de nos besoins en protéines, tu as probablement entendu dire qu'on en a besoin de beaucoup. Puis tu penses peut-être que plus tu en manges, mieux c'est. Mais en fait, nos besoins sont souvent exagérés. C'est surprenant de voir qu'il y a des professionnels qui recommandent plus de protéines que ce qu'on a réellement besoin. Pourtant, beaucoup d'experts s'entendent pour dire que les besoins en protéines sont souvent exagérés. Par exemple, le Dr Robert Haas, dans son livre Manger pour gagner, nous révèle que de nombreux athlètes, y compris les athlètes professionnels, consomment en réalité 4 à 8 fois plus de protéines que ce qu'ils ont réellement besoin. Selon lui, 40 à 80 grammes de protéines par jour suffisent à répondre aux besoins quotidiens. Selon les recherches du Dr Ragnar Berg, un célèbre nutritionniste suédois, un apport de 30 grammes seulement de protéines par jour est largement suffisant pour satisfaire nos besoins. C'est surprenant, je le sais. Ce constat-là est aussi confirmé par le docteur Steven, un scientifique finlandais qui est arrivé à la même conclusion. Quant au docteur D.M. Hegstead, un ex-chercheur à l'université Harvard, il a montré que seulement 27 grammes de protéines par jour sont nécessaires pour l'individu moyen. Plus surprenant encore, le Dr William C. Rose a révélé que seulement 20 grammes de protéines par jour suffisent pour répondre à nos besoins nutritionnels. C'est intéressant de noter les travaux du Dr Elmer, un chercheur allemand qui a observé que des athlètes pouvaient améliorer leur performance en réduisant leur apport en protéines de source animale de 100 grammes à seulement 50 grammes de protéines végétales par jour. Enfin, le Dr Kuratsun, un chercheur japonais, a conclu qu'un apport de 25 à 30 grammes de protéines par jour est suffisant pour maintenir une bonne santé. Donc, ces résultats de recherche-là suggèrent une quantité recommandée qui serait beaucoup plus petite que ce qu'on peut entendre de façon générale. Il y a aussi certains chercheurs qui avancent une théorie fascinante selon laquelle notre corps pourrait fabriquer une partie de ses protéines en utilisant l'azote de l'air que nous respirons. Je ne m'attarderai pas sur ce concept-là aujourd'hui, mais considérant qu'une molécule de protéines contient de l'azote, c'est quelque chose qui est plausible. Cette idée-là renforce l'idée que nos besoins en protéines ont souvent été exagérés. Comme tu peux voir, la quantité de protéines dont on a besoin, c'est beaucoup moins que ce qu'on dit souvent. Maintenant, pour ce qui est des carences. Les carences en protéines sont assez rares.
Une étude a montré que moins de 1% de la population américaine souffre réellement de carence en protéines. De façon générale, si tu manges à ta faim variée et équilibrée, tu as très peu de risques de souffrir d'une carence en protéines. Puis c'est important de noter que manger trop de protéines peut même être nocif pour ta santé, en provoquant des problèmes comme par exemple des maladies rénales. Une personne qui manque de protéines pourrait présenter les signes suivants: un sang de couleur pâle, un manque de tonus musculaire accompagné d'une atrophie musculaire, de l'hypotension artérielle, une fatigue et un manque de résistance aux infections et un retard de croissance chez l'enfant. De tous ces signes-là, le plus déterminant, c'est vraiment le manque de tonus musculaire et l'atrophie musculaire, surtout s'il y a une sollicitation suffisante des muscles. Pour mon dernier point sur le sujet, je veux te parler des protéines végétales par rapport aux protéines animales. Les protéines végétales sont souvent plus faciles à digérer et ont été associées à des bienfaits tels que réduire le risque de maladies chroniques. Plusieurs études ont démontré que les régimes riches en protéines végétales sont associés à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de cancer et d'obésité. Il y a plusieurs études aussi qui ont montré que les régimes riches en protéines végétales sont liés à une meilleure santé globale. Alors maintenant, tu as toutes les cartes en main pour choisir des protéines de qualité et ajuster ton alimentation. Comme tu as pu le voir avec mes explications et les études que je t'ai partagées, c'est pas nécessaire de surconsommer des protéines pour être en bonne santé. Parfois, moins, c'est plus, surtout quand il s'agit de bien-être et de nutrition. Donc, mise sur la qualité de tes protéines plutôt que sur la quantité. Donc, même si les protéines sont évidemment super importantes pour la santé, il faut quand même ne pas exagérer nos besoins. Le concept de protéines complètes et incomplètes est de moins en moins considéré et nos réels besoins en protéines sont probablement moins élevés que ce qu'on entend en général. Les carences en protéines sont beaucoup moins fréquentes que ce qu'on peut croire et les protéines végétales sont souvent plus favorables à notre santé que les protéines animales. Donc voilà, je te laisse digérer toute cette information-là et en terminant, je t'invite à télécharger mes indispensables VG. C'est tout ce que ça te prend dans ta cuisine pour cuisiner et manger VG de façon simple et agréable. Donc, je t'offre ça gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu vas le recevoir directement dans ta boîte courriel. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas d'aimer, commenter, partager et de t'abonner. Et sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!